Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Un jeune défenseur prolonge et part en prêt. Une promesse de la Castilla a prolongé son contrat et part en prêt. Certes, le Real Madrid a de quoi voir venir. Avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Fran Garcia ou même Valverde, les merengues sont massivement armés pour le présent mais aussi pour le futur. Concernant la charnière centrale, la Maison Blanche possède de jeunes pousses à la Castilla, l'équipe réserve entraînée par Raúl. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de prolonger jusqu'en 2026. Du haut de son 1,91 m, Rafa Marín incarne l'avenir du Real au poste de défenseur et Florentino Pérez ne s'y trompe pas en blindant sa pépite. L'Espagnol de 21 ans part en prêt du côté d'Alaves afin de prendre du temps de jeu et de se forger au championnat espagnol. Le Real Madrid l'a officialisé ce vendredi matin. La promesse Rafa Marín prolonge avant d'être prêté. C'est terrible pour Arda Güler. Il y a toujours à craindre pour le crack turc Arda Güler au Real Madrid. En raison d'une gêne à la jambe droite, Arda Güler n'a pas pu s'entraîner dimanche dernier. Par souci de précaution, le Real Madrid a choisi de ne pas prendre de risques avec sa nouvelle recrue, comme l'explique le quotidien Marca. Il n'y a pas d'urgence à faire jouer le crack turc pour l'instant. Malgré l'excellente impression qu'Arda Güler a laissée à l'entraînement, étant déjà considéré comme l'une des stars de la pré-saison, le staff a préféré le ménager en raison de ses problèmes à la jambe. Initialement, on pensait qu'il ferait ses débuts lors du match contre Milan, mais cela n'a pas été possible. Même chose face à Manchester United. Arda Güler avait exprimé son impatience de jouer sous le maillot du Real Madrid lors de sa présentation. Ses performances remarquables à chaque séance d'entraînement ont suscité l'admiration de tous. Malheureusement, l'ancien du Fenerbahçe devra encore attendre avant de jouer. Arda Güler au Real Madrid, des débuts encore retardés. Il y a quelques semaines maintenant, le Real Madrid concrétisant la signature du jeune crack turc Arda Güler. Arrivé en provenance de Fenerbahçe, le prodige a immédiatement affiché ses ambitions de se faire une place en équipe première. Problème, encore faut-il être apte à jouer, car ses débuts avec le club merengue se passent difficilement. Depuis plusieurs jours, Arda Güler se ressent d'un problème au genou qui l'handicape sérieusement et l'empêche de s'entraîner avec l'équipe première. Après avoir loupé les deux premiers matchs de préparation face à l'AC Milan puis Manchester United, c'est le classico que le jeune milieu offensif turc devait louper samedi soir avec le Real Madrid selon les derniers échos venus d'Espagne. Pas le meilleur moment pour louper le train de son équipe alors que Carlo Ancelotti est en train de bâtir les automatismes en vue du redémarrage de la Liga, prévu le 12 août sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. En effet, Arda Güler s'est encore entraîné seul ce vendredi, veille du Classico. Cet ancien agent fait des révélations énormes sur Vinicius Junior. Dans une récente interview accordée à la Cadena SER, l'agent et ancien conseiller du FC Barcelone au Brésil, André Curie, a fait une révélation surprenante concernant l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Selon lui, le joueur aurait secrètement soutenu les Blaugrana et aurait rejoint Madrid par « accident ». Curie affirme que tout était déjà arrangé entre Vinicius et le Barça, mais que Madrid a découvert la situation et l'a invité à rejoindre la capitale espagnole. Selon l'agent, les dirigeants madrilènes ne connaissaient même pas le jeune joueur à l'époque. Vinicius aurait finalement atterri au Real Madrid parce que ses agents auraient choisi cette destination, trahissant ainsi les négociations en cours avec le Barça. Curie va plus loin en révélant que Vinicius lui aurait confié être un supporter du Barça. Il aurait même pleuré lors de la fameuse remontada du Barça face au PSG en Ligue des Champions. Ces déclarations mettent le joueur dans une situation délicate, alors qu'il est actuellement l'une des figures importantes du Real Madrid.
Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Énorme surprise pour Carlo Ancelotti. Et si Carlo Ancelotti, qui doit s'engager avec le Brésil à la fin de la saison, changeait complètement ses plans avec le Real Madrid. Le 5 juin dernier, l'avenir de Carlo Ancelotti semblait enfin être clair. Après des semaines de négociations, la fédération brésilienne, CBF, annonçait officiellement que le technicien italien allait enfiler le costume de sélectionneur national à l'issue de la saison 2023 à 2024. La fin des incertitudes, que ce soit pour les Auriverdes, qui n'avaient toujours pas trouvé de successeur à Tite après l'échec de la Coupe du Monde, ainsi que pour les Merengues, qui avaient désormais une date fixe pour nommer un nouvel entraîneur. Mais visiblement, la situation n'est pas perçue comme aussi claire dans la capitale espagnole. Vers une prolongation surprise. Comme croit le savoir le média Relevo, la direction de la Maison Blanche ne l'entend pas forcément de cette oreille. Si l'actuel entraîneur du Real Madrid est bien sous contrat jusqu'en juin 2024, il apparaît, aux yeux des dirigeants, comme le coach le plus probable pour la saison 2024 à 2025. À Valdebebas, lieu des locaux de l'équipe, on estime veut voir au moyen long terme avec l'Italien, surtout si les résultats sont bons cette saison. Le média ajoute qu'Ancelotti lui-même a été surpris par la déclaration de la CBF à son sujet, alors qu'il n'avait visiblement rien signé. Des discussions auraient actuellement lieu aux États-Unis à l'occasion du stage de pré-saison, sans Florentino Pérez, sur le futur d'Il Mister. Si tout se passe bien, une prolongation pourrait ainsi lui être soumise, au nez et à la barbe du Brésil. La révélation de Rodrigo sur sa première rencontre avec Zidane. Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, s'est confié avec une anecdote amusante sur sa première rencontre avec un certain Zinedine Zidane. Qu'importe l'âge, rencontrer Zinedine Zidane est un moment pas commun. Issu de la génération 2001, Rodrigo n'avait pas encore vu le jour quand Zinedine Zidane offrait la Coupe du Monde à la France en 1998, et il avait tout juste un an quand le divin chauve envoyait une reprise de volée en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen en 2002. Mais visiblement, il a bien été bercé par les exploits de l'ancien numéro 5 de la Maison Blanche, qui était son entraîneur lors de son arrivée en provenance de Santos à l'été 2019. Oh mon Dieu, c'est Zidane. Présent face aux médias lors de la tournée américaine des Merengues, le jeune attaquant de 22 ans est revenu sur sa première rencontre avec le technicien français, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était impressionné. Zidane. C'est une personne tellement merveilleuse et je me sentais nerveux de lui parler pour la première fois et dès qu'il s'est éloigné, j'ai dit oh mon Dieu c'est Zidane, a-t-il ainsi indiqué, le sourire aux lèvres. Une petite anecdote qui régale généralement les supporters. Casemiro déclare sa flamme au club et au duo Kroos-Modric. Casemiro, le milieu de terrain de Manchester United, retrouvait cette nuit ses anciens coéquipiers du Real Madrid à l'occasion d'un match amical de gala. Il y a certains trios qui restent dans l'histoire, et cette association de milieux de terrain du Real Madrid fait incontestablement partie de cette catégorie. Luka Modric le Croate, Toni Kroos l'Allemand et Casemiro le Brésilien ont régné sur l'Espagne et l'Europe, remportant 3 Ligues des Champions de suite sous les ordres de Zinedine Zidane, plus une en 2022. Et si les deux premiers portent encore le maillot de la Maison Blanche, le troisième a décidé de relever un nouveau défi l'an dernier en s'envolant pour Manchester United. Cette nuit, il se retrouvait à l'occasion d'un match amical remporté 2-0 par les Merengues face aux Red Devils. Madrid est un club qui gagne. Après la rencontre, le Mancunien est revenu sur son amitié avec ses deux anciens partenaires ainsi que son attachement au Real Madrid, l'embrassade avec Modric et Kroos.
C'est spécial. Nous avons réalisé beaucoup de choses. La chose la plus importante est l'amitié qui reste. J'aime beaucoup Madrid, mais c'est du passé. Je suis ici depuis longtemps. C'est un autre match de pré-saison. Madrid est un club qui gagne. Quels que soient les joueurs, ils continueront à gagner. Ils le feront pour le reste de leur vie. Ils ont de jeunes joueurs qui leur ont bien appris et qui sont préparés. Je leur souhaite bonne chance, mais pas contre United, sourire, a-t-il ainsi indiqué. Officiel, en attendant Mbappé, Real boucle l'enregistrement de ses cracks auprès de la Liga. À l'heure où des clubs comme le FC Barcelone cherchent des moyens pour passer à l'enregistrement de ses joueurs pour le compte de la saison à venir, le Real Madrid vient d'en finir. Considéré comme l'un des clubs, pour ne pas dire le club, le plus stable financièrement au monde, le Real Madrid vient sans peine de boucler l'enregistrement de ses recrues. Alors que la jeune pépite turque, Arda Güler, était la première recrue que le Real a inscrite dès sa signature, Jude Bellingham, Joselu, Fran Garcia ou encore Brahim Diaz viennent de suivre le pas. Désormais prêt pour la prochaine saison, le seul dossier chaud pour le Real est la signature plus que probable de Kylian Mbappé dans les prochains jours. Ce qui sera le plus gros transfert de ce mercato devrait intervenir d'ici le début du mois d'août. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Ludan Cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.